je suis profondément au regret de constater que les représentants du gouvernement du Mali, ici aux Nations Unies, a choisi de quitter la salle juste après sa déclaration qui me semble loin d'être conciliable. C'est malheureusement ainsi le comportement d'un gouvernement qui depuis longtemps a cette conception du dialogue, cette conception qui signifie de toujours continuer dans les dénis des droits, dans le fait de ne pas vouloir faire face aux gens et de parler, de discuter. Ici nous parlons de paix, nous parlons de peuple, nous parlons de droit, nous parlons d'humanité et non d'autre chose. Je reviens à ma déclaration. D'abord, mes salutations à l'ensemble des membres de l'instance permanente, mais aussi aux représentants des États et organismes de l'ONU. J'adresse mes fraternelles salutations aux sœurs et frères des nations et peuples autochtones. Mesdames et messieurs, les peuples autochtones Touareg dans l'Azawad, Nord Mali, en plus de l'hostilité, de la nature, le désert, la sécheresse, l'enclavement, le réchauffement climatique, continue de subir de multiples injustices contre son identité culturelle, politique et linguistique en violation de plusieurs dispositions fondamentales de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Après plus d'un demi-siècle de massacres, de spoliations, de contraintes à l'exil, de dénis de droits par les pouvoirs centraux successifs de Bamako, aujourd'hui encore, mon peuple est pris dans un étau étouffant entre l'absence de justice, la pauvreté, l'inadaptation d'un système de gouvernance centralisé ne prenant pas en compte nos réalités locales. Madame la Présidente, aujourd'hui encore, en flagrante violation de l'article 8 de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones relatif à l'engagement des États à mettre en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant toute forme de propagande dirigée contre les peuples autochtones dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter. Nous alertons cette chère audience réunie dans les locaux de la plus haute institution du monde qu'une campagne médiatique de désinformation orchestrée à des fins d'amalgame terroriste est engagée contre les peuples touaregs dans le seul but de dénaturer et d'étouffer sa lutte d'autogestion conformément à ses droits prédéfinis dans la déclaration. Cette désinformation, savamment mûrie et transmise par certains médias officiels de l'État malien, éloignés de la réalité, puis rapportée par certaines agences de presse occidentales, est un phénomène inquiétant qui ne sera qu'au profit de la discrimination, de l'amalgame, de la ségrégation et de la méfiance vis-à-vis d'un peuple longtemps piétiné dans sa dignité et ses valeurs d'hospitalité légendaires. Au moment où nous poursuivons cette session de négociations politiques, peine à produire un accord de paix consensuel entre des mouvements de l'Azawad, Nord Mali et le gouvernement central de Bamako. Madame la Présidente, en tant qu'organisation de société civile, notre autre grande inquiétude, que nous vous soumettions ici au sujet de ces importantes négociations impliquant, pour une première fois les Nations Unies, c'est de voir un accord ne comportant pas un minimum de droits fondamentaux d'autogestion être imposé à notre peuple. Une situation qui risque de prolonger la souffrance des autochtones sur leur territoire, à ce jour déjà miné de divers acteurs géopolitiques et économiques en course annoncée vers nos richesses minières, mais aussi de groupes narcoterroristes étrangers menaçant les libertés de culte et de croyance. Madame la Présidente, le peuple touareg autochtone sur des parties ou des frontières connectées de 5 pays du Sahel, le Mali, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso et la Libye, partagent des valeurs identitaires linguistiques, culturelles, historiques, patrimoniales et sociopolitiques qui nécessitent des droits d'échange et de contact, conformément à l'article 36 de la Déclaration des Nations Unies, qui indique clairement que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d'autre des frontières internationales, ont le droit d'entretenir et de développer à travers les frontières des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres qu'avec les autres peuples,
notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. Mais, à cause des politiques répressives et les volontés de ralentir les luttes d'autogestion de mon peuple, des barrages de plus en plus violents sont installés par certains États. Madame la Présidente, première victime humaine, identitaire et économique du fléau terroriste, introduit sur son territoire, mon peuple subit de plus en plus de politiques d'occupation de ses terres par des multinationales, à la course des richesses de son sous-sol. Cette occupation se passe à travers des accords avec l'État central de Bamako, sans un préalable minimal, respectant les dispositions fondamentales de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, sur le consentement libre et préalable en connaissance de cause. Encore moins des mesures de protection sanitaire citées dans l'article 29 qui engage les États à prendre des mesures efficaces pour veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable donné librement en connaissance de cause. Toujours dans l'attente d'une justice réparatrice et d'un système politique d'autogestion sur son territoire, conformément aux dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les peuples touaregs de ma région appellent à la solidarité de ses frères autochtones du monde, donc d'une prise en compte de la situation lors de cette session. Madame la Présidente, pour terminer, considérant l'internationalisation de la gestion du conflit, nous opposons au gouvernement central de Bamako depuis l'indépendance africaine. Considérant l'infiltration de divers acteurs mal intentionnés, ayant pour mission de dénaturer les causes profondément politiques et identitaires du différend, considérant la dégradation continue et sous silence de la situation humanitaire, tout en restant debout, mon peuple convaincu de la légitimité de sa cause compte sur le droit, sur les instruments juridiques internationaux, dont les plus spécifiques aux peuples autochtones et aux minorités, et le respect des engagements politiques pris par les États et institutions internationales pour veiller sur la survie de notre peuple, son identité culturelle, sociopolitique et linguistique, mais aussi sur son avenir politico-institutionnel. Je termine pour dire ceci. Par rapport à la mise en œuvre de la déclaration, nous recommandons 4 points essentiels. 1. Établissement des stratégies de contrôle indépendants qui permettront de prévenir contre les conséquences sanitaires des installations industrielles sur les territoires autochtones. 2. Élaboration d'un cadre spécial de suivi de la situation des peuples autochtones vivant en zone de conflit. 3. Vu l'importance des acquis de la déclaration et la taille de défi liée aux recommandations de la conférence mondiale, il y a une nécessité d'adapter les structures autochtones à l'ONU en termes de mandat et de fonctionnement. 4. Éviter une bureaucratisation non maîtrisée de la cause autochtone au sein du système des Nations Unies, une chose qui risquerait de placer les autochtones en position de spectateurs des chantiers et non des parties de la mise en œuvre. Pour terminer, une seule phrase, Madame la Présidente, pour terminer, et ceci est un appel. Pour terminer, nous appelons le gouvernement suisse et l'ensemble des partenaires, à travers sa coopération, de maintenir son soutien au DOCIP, chose qui est d'une importance capitale pour nous les peuples autochtones, car c'est en partie grâce au DOCIP que nous suivons énormément de documentation et d'informations sur les rencontres, mais aussi nous avions des interprètes disponibles. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci.